d'abord son image iconographique, son image de dessin, c'est un crabe. Qu'est-ce qu'un crabe? C'est un animal qui se crête une carapace pour se protéger des influences extérieures, et ça marque l'extrême sensibilité des gens qui sont nés sous le signe du cancer. J'en connais, Éric Vincent en fait partie de la grande famille des cancériens, et voilà, vous êtes de la même famille. Donc, quelqu'un d'hypersensible. Bon. Deuxièmement, un crabe, c'est aussi un animal, c'est un des seuls qui marche en arrière. J'ai jamais vu un crabe poursuivre un baigneur comme ça, en avance, ça marche en arrière. Ça veut dire un petit peu qu'avec le cancer, il y a toujours un retour en arrière, un retour vers le passé, un retour vers les origines, vers la source, vers la naissance, vers l'enfance, avec aussi toute la nostalgie que ça suppose. Bon, le cancer, c'est aussi, le crabe, c'est aussi un animal qui, alors qu'on n'attaque jamais, hein, on n'a jamais vu, je te dis, un crabe poursuivre des baigneurs, mais par contre, lorsqu'un baigneur met la main entre dans un trou de rocher, et que le crabe l'attrape, crois-moi, qu'il ne lâche plus. C'est un animal extrêmement tenace. Et les cancériens s'accrochent. Ils ont une force d'abord de résistance et de défense, qu'on pourrait dire de défense passive. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches moi-même sur quelques centaines de thèmes chez les militaires, et je me rends compte que tous les militaires qui ont fait des fortifications, la ligne Maginot, tous les grands militaires, Vauban, enfin tous les gens qui font des fortifications, type de défense, ce sont des cancériens, où il y a des valorisations cancériennes. Leclerc, la division blindée, blindé, un char, c'est bien aussi une carapace. Leclerc, cancer. Bon, on pourrait en faire comme ça des tonnes. Alors, tout à l'heure, si vous avez le temps, je vous ferai écouter 2 ou 3 chansons. Je ferai écouter des chansons. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas, tout le monde ne peut pas enregistrer dans sa tête des chansons qui datent de quelques années, qui n'avaient pas les accords. Mais dans le retour au passé, il y a Mon enfance, qui est une chanson super sur un des albums, et puis il y a la senteur de l'aubépine, sur une musique d'Idir que vous devez connaître. Idir, on le voit souvent en télé, c'est un musicien kabyle, et Fabienne a mis un texte magnifique sur l'enfance, sur les souvenirs d'Algérie, du pays natal, des senteurs, c'est magnifique, la senteur de l'aubépine, on l'écrira, on l'écoutera peut-être tout à l'heure. Alors bon, ça c'est le cancer. Mais alors, si l'astrologue avait tourné son regard, il est là l'astrologue, sur la Terre à Calcutta, il est là. S'il avait tourné son regard vers l'Est, le Sud étant là-haut, l'Ouest, le Nord, eh bien s'il avait tourné son regard vers l'Est, il aurait vu le ciel toucher la Terre à l'horizon Est, dans le signe des Gémeaux. C'est ça, un ascendant Gémeaux. C'est l'ascendant, c'est le ciel qui touche la Terre à l'horizon Est. Eh bien, l'ascendant pour les astrologues, ça représente la personnalité profonde et tout le potentiel. Il serait ici en Gémeaux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'astrologie, l'assemblage Gémeaux-Cancer, ça fait souvent les écrivains. Cocteau, tiens, un exemple avec des valorisations Gémeaux-Cancer, ça fait souvent l'écrivain. Alors, toi, tu n'es peut-être pas écrivain de romans, mais tu es écrivain de chansons. Tu es auteur de chansons, auteur-compositrice. Et ce qui me semble tout à fait intéressant là-dedans, c'est qu'à l'ascendant, alors que la planète allait se lever comme ça dans le ciel, tu as Uranus. Alors Uranus, c'est la planète qui marque l'indépendance, quelquefois la révolte, en tous les cas, la planète qui fait qu'on se démarque de tout le monde. On est soi, on revendique sa liberté, on revendique ses différences, et on cultive. Il y a 2 manières de gagner sa vie, de vivre sa vie, je crois, disait Malraux, c'est
cultiver sa différence ou approfondir sa communauté, je crois, quelque chose comme ça. Et bien, l'uranien, il va dans le sens de lui-même. On cultive ses différences, c'est ça qu'elles se démarquent. C'est une planète de liberté. Et alors, elle est magnifiquement, et d'inventivité aussi. Et elle est merveilleuse, toute planète comme ça, nous avons une planète extrêmement puissante. Et puis alors, ce qui me surprend, alors, je pourrais raconter plein de choses, parce qu'il y a deux types de cancers. Je confère le livre de mon ami André Barbeau, il y en a 40 ou 50, traduits en 25 ou 30 ans. Il y a deux sortes de cancers. Il y a le cancer casanier, et il y a le cancer vagabond. Alors, le cancer casanier, il y a évidemment une dominante saturnienne, ici il n'y a pas du tout de Saturne, ou très peu, et puis il y a le cancer vagabond qui, lui, a des dominantes très très différentes, c'est des dominantes chaudes, c'est plutôt ton cas, et le cancer vagabond, c'est le cancer poète, et d'ailleurs, je vois que tu as deux titres de chansons qui vont tout à fait dans le sens, puisque tu as homme nomade, je crois, et femme nomade. Hein, il y a bien cette idée de migration, alors que le cancer casanier, il s'accroche à son lieu de naissance, à ses petites habitudes, à son frigidaire, à son petit confort, à tout ça. Hein, c'est très, t'appartient à l'autre race. Et puis de la même façon, il y a deux types de gémeaux, toujours les Larmeaux. Il y a le gémeau qui tient la masse d'Hercule, qui est un opérationnel, hein, qui est un concret, et puis celui qui tient la lyre d'Apollon, qui est un poète, et dans le cas qui te concerne, pour des tas de raisons astrologiques que je ne vais pas vous expliquer, tu appartiens au Gémeaux Castor, c'est-à-dire au Gémeaux poète. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais encore dire un tout petit truc, c'est que toutes les planètes qui se trouvent comme ça près d'un angle, l'exemple c'est l'ascendant et son opposé le descendant, le milieu du ciel et le cul du ciel, ces planètes qui sont près des angles sont très fortes. J'ai mis l'accent tout de suite sur Uranus, mais il y a aussi la planète Vénus qui est très forte ici, et Vénus c'est la sensibilité, c'est l'amour, c'est la paix, et c'est la créativité. Hein? Surtout en Lion. Et alors en Lion, non seulement elle est rayonnante, non seulement elle est resplendissante, d'ailleurs moi j'ai Vénus en Lion, c'est-à-dire un petit peu que là au niveau de Vénus, ça y va fort. Hein? Là on s'est donné. Hein? Les Vénus en Lion, ils savent donner. Mais elles sont quelquefois un peu spectaculaires, parce que le lion, quand même, d'un côté spectaculaire. Et là, je crois que c'est très créatif. Hein. Et Vénus, c'est la planète aussi de la création, de la créativité. Alors, à propos de créativité, bon, je fais des petits flashs comme ça, parce que, comme on appelle l'astrologue, c'est temps, mais il y a une maison astrologique, c'est la maison 5, c'est la maison de la créativité. Or, dans la maison 5, tu as deux axes, tu as deux planètes qui se trouvent au moment de ta naissance. Il y a Neptune, qui, pour tout astrologue, représente l'inspiration. Il y a une inspiration dans la maison de la créativité, en quelque sorte. Et puis surtout, peut-être, tu as Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète heureuse, c'est la planète de la chance, c'est la planète de l'établissement. Pour les politiques, il y a un statisticien qui s'appelle Michel Gauquin, qui était un anti-astrologue farouche, comme beaucoup de scientifiques, quelquefois les plus bornés d'ailleurs, mais ce statisticien a voulu démonter l'astrologie par la statistique, il y a environ 50-60 ans, et il a rassemblé 3700 thèmes de politiciens. Et il a noté les thèmes. Et les thèmes ont confirmé que la tradition astrologique qui veut que Jupiter soit très fort chez les politiques. Parce que c'est la planète de la représentativité. Or, un politique, c'est quelqu'un, ou des comédiens, mais il représente aussi quelque chose. Alors, le politique représente le peuple, hein, et le peuple qui l'a élu, et les courants de pensée, alors il y a deux sortes de politiques. Il peut y avoir aussi des technocrates qui sont plus saturniens, mais sinon le politique c'est un
représentative. Et toi, tu l'as précisément, cette planète de chance, d'établissement, de bonheur, de plénitude, tu l'as dans la maison 5, c'est la maison de la créativité, et ça va tout à fait dans hein. Alors, je vais pas m'étendre plus, parce que ça vous... Un petit peu, c'est intéressant. Mais par contre, si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez poser quelques questions sur les... Et le côté plutonien, tu n'en parles pas? Ah, alors j'en ai pas parlé. Alors je vais vous dire alors là, plusieurs choses. Dès qu'un... L'ascendant, c'est le moi, la personnalité profonde et le potentiel. Il est génie, c'est-à-dire qu'il est un peu pluriel, touche à tout, communicant, drôle, sympa, humoriste, jeune, tout ce qu'on veut, et libre à cause d'Uranus. Mais le moi, c'est aussi la planète qui gouverne, pour des questions techniques, l'ascendant, c'est-à-dire ici Mercure. Or, c'est bien la flèche que j'ai mis, lorsque le maître d'ascendant qui représente le moi est conjoint, c'est-à-dire se trouve au même endroit d'une autre planète, tente à prendre les valeurs de l'autre planète. De telle sorte, ici, Fabienne tente à devenir plutonien. Alors, j'en ai pas parlé parce que Pluton, c'est un astre extrêmement sombre. T'as bien tout en noir, regarde. Oui, il est en analogie avec les morts symboliques, les crises, les ténèbres, les mystères, les drames, la richesse aussi, les drames, mais aussi avec les renaissances. C'est le phénix qui jette dans un glacier et qui renaît de ses cendres. Et alors c'est vrai que le côté noir mystérieux de Pluton dans les chansons apparaissent, mais très 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 légèrement. Parce que comme on écoute tous moi j'en ai 3, j'en ai 4, 4 sur les 6 ou les 5, bon. Mais comme on écoute les chansons de Fabienne, on a plutôt une vision extrêmement, malgré tout, assez lumineuse, assez solaire, tout comme lorsqu'on peut écouter Macias. Hein, il y a un côté solaire là-dedans. Et là, le Pluton, mais j'ai trouvé des chansons, en écoutant les livres, j'ai trouvé des chansons très très plutoniennes. Alors, je ne sais pas comment tu l'as vécu, il y a peut-être, je sais que tu as été très malade dans ton enfance, et ce qui t'a permis, en quelque sorte, d'avoir ta première guitare et de commencer ta carrière de chanteuse. Fabienne a chanté, a commencé à l'opéra, enfin, elle a travaillé beaucoup à l'opéra de Paris, ensuite elle a, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a eu une victoire de la musique, elle a eu un Molière aussi, elle a fait des salles comme des grandes salles, comme le Zénith, comme l'Élysée Montmartre, enfin il y a beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on voit moins a priori la face plutonienne, mais il y a eu cette maladie, et puis il y a certainement eu aussi des drames dont ton arrachement peut-être aussi de la terre algérienne, hein, voilà, des choses comme ça, que tu as pu vivre comme une espèce de mort symbolique, peut-être une renaissance. C'est vrai que le thème révèle des facettes de diamant noir que la chanson ne révèle pas forcément. Voilà. Par contre, alors le retour à l'enfance, le temps passé, etc., ça revient très 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 souvent, la nostalgie du temps passé, de la même façon que ça revient très souvent chez Aznavour, qui a une dominante cancer très forte. Il a tout un axe cancer-capricorne très très valorisé, et ce qui lui a fait écrire sa jeunesse, dire encore qu'il avait 20 ans, etc., il y en a plein. Voilà. Pourquoi je n'ai pas trop parlé de... Moi, je trouvais qu'elle avait quand même un côté très verso. Tout le monde, cette humanité. Voilà, c'est l'Uranus. Ça puis maître de 10. Et alors c'est là qu'il y a quand même la marque d'une vocation. Ouais. Parce que le milieu du ciel représente un appel vocationnel. Et toute la maison 10, c'est un appel vers une humanité, vers, voilà. Oui. Or, le Verseau à un maître qui est Uranus, c'est justement, il se trouve à l'ascendance. Comme si sa vocation, ici, lui collait à la peau, elle était née pour faisait partie d'elle-même. Voilà. C'est ce que révélerait là le thème. Est-ce qu'on trouve là
dans la chanson, par exemple, Vive et mourir chanteuse. Ah, Vive et mourir, magnifique chanson. Magnifique chanson. On sent bien que c'est tout pour elle, je crois. Voilà. Vous avez des questions pour nous? Mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Vénus en Lion comme on a dit, qu'est-ce qu'ils font alors? Mais ils l'ont ailleurs, ça. J'ai une Vénus en Lion et je suis pas sur scène. C'est de quelle énergie? Ah oui. Tu es sur scène là? Alors peut-être que Stéphane, qui est un très bon astrologue, pourrait dire des son idéal d'une universalité aussi, oui, moi je l'entrevois avec le Soleil carré Neptune. Oui, ben bien sûr. Alors, ce Soleil carré Neptune, comme on lit les manuels d'astrologie, il est toujours dépeint comme quelque chose d'épouvantable, alors une illusion, une utopie, un espèce de Don Quichotte qui enfonce les portes ouvertes, ou alors pire encore, descendre dans l'alcool, dans les drogues, dans tout ça. Mais moi j'ai remarqué que pratiquement les grands poètes, les grands écrivains, les grands artistes, avaient pratiquement tous des dissonances solaro-neptuniennes, ce qui veut dire que ce sont des gens insatisfaits de la vie banale, quotidienne, métro, boulot, dodo, voilà, et que ces gens-là ont tendance à rechercher une sublimation ailleurs. Et chez les grands artistes, en effet, on trouve les idéalistes, on arrive à trouver une sublimation. Et puis là, en effet, tu as fait ça, et tu ne trouves pas des délires. Du moins, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais remarquez, il y en a qui tombent dans des délires cyniques et qui sont quand même aussi des grands artistes. J'ai vu Sergio Gianni un jour, ça a été vraiment extrêmement dur, mais c'était beau quand même. Et tout à l'heure, tu me disais que la période... parce que oui. Ah oui, alors on va quand même faire un peu de révision. Tu peux me mettre... Bien sûr. Oui. Alors, je crois que les transits sont juste après. Ah oui, si tu as une. Alors on va peut-être... Ah oui, mais je comprends que ça t'intéresse. Je comprends que ça t'intéresse. Alors, il se passe... attendez, il faut quand même que je vois ce qui se passe. Tu l'as mis combien de Jupiter là? Alors, ce qui est quand même important, tu vois, cette planète Jupiter, c'est la planète, on peut dire, des opportunités, des chances, d'une certaine plénitude, d'une certaine réussite. C'est une planète dont la révolution autour du zodiaque est de 12 ans. C'est-à-dire que tu passes tous les 12 ans sur ton soleil. Et actuellement, je l'ai marqué ici, il est pratiquement pile sur ton soleil, donc il doit amener une espèce de plénitude, d'amplification, en tous les cas, à l'image solaire. Alors ceci dit, il n'y a pas que ça, parce que j'avais surtout remarqué que la planète la plus forte chez toi, c'est Uranus. C'est la planète de l'indépendance, de la liberté, de quelquefois des marges, des combats en tous les cas en faveur de la liberté. Liberté des femmes, liberté des peuples. Et cet Uranus-là, il est à 9 degrés du Bélier actuellement, et il fait un superbe aspect trigone justement à la planète qui te représente, toi, ça doit être Mercure. Et à mon avis, ça c'est un aspect qui peut permettre d'avoir un deuxième souffle, un rebond, une métamorphose, quelque chose de très fort. Et comme Jupiter donc met un an à faire un signe, il va petit à petit arriver comme ça, et il va passer sur Mercure-Pluton. Uranus qui met 84 ans à faire un tour n'aura pas beaucoup bougé, et ça fera le très très beau, très bel aspect. Et dans ma tête, il faut que je retrouve mes effets dialyses dans ma tête, ça devrait être en juin, juillet prochain. Je crois que les débuts
Ouais, mais ça marche députés pas. qui me demandent pour leur Il y a des délais. prochaines élections. Oui, ils me demandent des avis. Mais C'est planète lente. c'est malheureusement souvent des députés Ça peut finir. plutôt à droite. C'est pas. J'en ai un comme ça, dans le Val d'Oise. Ouais. Mais alors je m'envoie sa femme. Il n'ose pas vraiment dire. Alors je m'envoie sa femme pour son hôtel. Et puis la femme me dit, mais vous ne pourriez pas regarder parce que mon mari m'a quand même demandé pour... et alors après, j'ai le député qui vient 8 jours après avec une bouteille de champagne à tous les coups. C'est très très... Ouais. Alors, les combats, en tous les cas, j'espère que le combat pour ton disque, là, sera bien. Ah, et je vous rappelle que dans quelques minutes, Fabienne sera